Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien, moi je vais bien. Et voilà, encore une nouvelle vidéo, donc des conseils de neige que je vais vous proposer. Alors, j'avais envie de vous parler donc du massage facial, donc yoga du visage, enfin tout ce qui va permettre en fait de retonifier les muscles au niveau du visage. Alors, déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que si vous ne faites pas bien les exercices ou si vous n'avez pas bien compris les exercices, faites bien attention. La seule précaution que je vous recommande, c'est que quand vous les faites, il faut vraiment ne pas appuyer très très fort. Pourquoi je vous recommande et je vous demande de faire très attention? Parce que si vous faites mal les exercices, et bien là, on a le sens inverse. C'est-à-dire qu'on va avoir des rides qui vont apparaître au lieu de les faire disparaître. Donc c'est un peu dommage de faire des exercices pour lisser les rides. Et si on le fait mal, eh bien on va voir apparaître des rides qu'on n'avait pas auparavant. Alors ça, c'est important que je vous le dise parce que moi-même, j'ai eu l'expérience de le faire. J'ai fait plusieurs massages et du coup, dont quelques-uns que j'avais très très mal fait. Et là, après, je voyais apparaître une ride que je n'avais pas au niveau du front. Et j'ai réalisé qu'en fait, c'était l'exercice que j'avais mal fait. Du coup, il y avait d'autres personnes aussi également. Donc, pour vous éviter, et oui, moi, je l'ai eu, donc j'ai pas envie que vous ayez des rides qui apparaissent beaucoup plus que vous en aviez avant. C'est pas logique. Bref, donc pour éviter ce genre de choses, s'il vous plaît, les filles, surtout, n'appuyez pas comme pas possible sur la peau. Il faut vraiment y aller en douceur et là, je peux vous garantir que vous n'aurez pas ce risque-là. Autre chose, j'ai une autre proposition à vous faire. Si vous êtes un peu novice au niveau des exercices ou au niveau des massages faciaux ou le yoga du visage, vous devez faire donc des mouvements, et bien vous avez cet outil qui est extrêmement efficace aussi, qui peut vous aider et qui peut vous éviter de faire des dégâts au niveau du visage, comme moi bien sûr. Mais bon, il faut bien voilà, tester, hein. Qui ne tente à rien n'a rien. Bon, j'aurais bien aimé rien avoir, pas de ride de plus, mais bon, voilà, je l'ai fait et si je peux, grâce à cette expérience, vous l'éviter, eh bien je le partage avec vous. Alors, le rouleau de jade, ce qui est super, c'est qu'il est super, c'est frais, en fait, il n'y a pas besoin de le mettre au frigo. Du coup, quand vous allez utiliser votre crème, vous pouvez, après votre crème, bien l'étaler grâce au rouleau de jade. Mais il faut savoir que si vous voulez travailler une ride, par exemple, si vous avez une ride qui descend à la verticale, eh bien, on va la travailler plutôt dans le sens contraire, donc à l'horizontale. Mais vraiment, on va tapisser, on va lisser de manière à ce que on va éviter la profondeur de la ride. Alors, dans l'idéal, on part du menton, donc l'ovale du visage, et on remonte jusqu'au niveau des tempes. Donc là aussi, même principe, on va travailler les pas de doigts. Donc on reproduit le même mouvement, toujours en remontant vers le haut. Et on peut aussi également travailler et lisser le menton. Donc, quand on a les rides qui sont sur les côtés, donc les rides nasogéniennes, eh bien, on va les travailler de cette manière. En général, elles descendent, hein, elles ne partent pas comme ça à l'horizontale. Donc là, on va remonter. Et oui, ce que j'ai envie que vous puissiez observer aussi également, vous allez voir pour tonifier les muscles. Regardez-moi ma pommette avec l'âge, eh bien, elle retombe, elle se relâche. Et regardez que quand je vais lisser avec le rouleau de jade, eh bien, mon muscle, il est là. Il est tout flagada, il est tout flasque et il retombe. Donc en utilisant le rouleau de jade, je vais pouvoir en fait le rehausser. Donc je vais le remonter, le raffermir légèrement vers le haut. Donc même principe aussi, quand on a des petites rides sous les yeux, on va toujours... Alors vous partiez au niveau des ailes du nez et vous remontez toujours au niveau des tempes. C'est vraiment le bon mouvement à utiliser quand on a des petites ridules et les pas de doigts. Et là, on va permettre aussi au niveau de la pommette de la rehausser. Donc, on part, pour récapituler au départ, on part juste au niveau du menton et on remonte au niveau des tempes. On fait ce mouvement, on le reproduit au moins une dizaine de fois. Ça détend, surtout au niveau des muscles, au niveau de la mâchoire, quand on est fatigué, contracté, on s'est énervé, c'est vraiment les muscles les plus contractés. Donc ça détend énormément et ça permet aussi de raffermir le val du visage. Je suis tellement détendue que j'ai du mal à parler. Bref, on repart. Donc, on part au niveau de l'aide du nez et on va remonter.
Et on va reproduire ce mouvement une dizaine de fois. Si on va travailler au niveau de la ride du lion, donc si la ride du lion est comme ceci, généralement parce qu'on va froncer, vous voyez, elle est là, la ride du lion. Et bien le même principe, si la ride elle est à la verticale comme ceci, on va la travailler dans le sens contraire. Il faut toujours lisser dans le sens contraire de la ride, ok? Et là, on va profiter pour rehausser aussi les paupières. Donc on va, même principe, aller vers le haut, étirer donc les paupières, l'arcade sourcilière, partant de la pointe et on remonte. Par de la pointe et on remonte. Même principe au niveau de la pointe qui est juste là. On remonte jusqu'à la naissance des cheveux. On reproduit le mouvement au moins une dizaine de fois. Moi, je le fais rapidement, mais vous, vraiment, c'est d'y aller le plus doucement, le plus lentement pour bien étirer les muscles. Même principe sur ce côté. Une dizaine de fois sur l'autre pointe donc du sourcil. Puis ça fait super du bien parce que quand on est fatigué, on ne se rend pas compte. Dès qu'on presse ici, on voit bien qu'on est hyper contracté, hyper tendu. Contracté. Oui, c'était un peu bizarre le mot. C'était contracté. Voilà, je me suis tellement détendue que j'arrive même plus à parler. Mais bon, bref, donc on détend comme ceci. On va travailler aussi les rides du front. Même principe. Généralement, on va avoir des rides qui vont être plutôt à l'horizontale. Donc là, pour le coup, on va étirer toujours dans le sens contraire des rides. Par du bas toujours vers le haut. Vous avez juste d'un côté. Ensuite, on peut travailler également au niveau du cou. Donc, vous voyez, moi j'ai une ride, à force d'être comme ça tout le temps sur le téléphone ou l'ordinateur, eh bien, on a la ride qui s'appelle, alors c'est une ride qui est toute nouvelle, qui s'appelle la ride tech neck. Tech neck, voilà, c'est le nom qu'on donne à cette ride. C'est tout ce qui est, c'est la forte utilisation qu'on va avoir pour tout ce qui est technologie, donc tout ce qui est portable, ordinateur, etc. Et là, eh bien, on va étirer, et même ce que je vous propose, c'est vraiment d'étirer le cou vers le haut, avancer le menton et profiter. Et alors là, vous appuyez pas beaucoup, hein, sur cette zone, c'est très sensible. Et vous refaites ce mouvement vraiment une dizaine de fois. Ne pas oublier d'aller juste derrière les oreilles, sur cette zone-là, le plus loin possible. Et on revient. Et on va le plus loin derrière. C'est très très important aussi de pouvoir étirer la peau juste derrière les oreilles. C'est ce qui permet aussi de raffermir et oui, raffermir le cou. Donc quand on veut travailler, il ne faut pas vous arrêter à ce niveau-là. Il faut aller plus loin sur cette zone-là, ici aussi. Voilà, vous avez aussi également autre chose que j'ai trouvé sur internet qui n'était pas trop cher, qui est génial aussi. Alors lui qui a plutôt tendance à lisser mais surtout à repulper la peau. Donc on a l'impression que c'est plutôt un appareil qui vient du futur. Pas du tout. Donc même principe, donc on va l'utiliser, on va partir. Alors lui, il a deux petites roulettes et là il va presser au niveau des muscles. Vous voyez, au niveau des muscles des pommettes, il va bien étirer. Donc là, pour le coup, même principe. On part toujours du bas et on sent, regardez au niveau du double menton. Vous regardez bien. Quand j'étire, il étire bien le double menton ici. Et quand on arrive au-dessus, on va rester vraiment quelques secondes, maintenir la pression. Et on reproduit la même gestuelle aussi. Donc vous pouvez utiliser l'un ou l'autre ou les deux comme vous le souhaitez. Je vais vous montrer aussi. On part de là. Et là, pareil, ça repulpe. Faites ce mouvement une dizaine de fois et là ça va redessiner vraiment les pommettes, l'ovale du visage. Vous voyez, ça donne un effet repulpé immédiatement, ça regonfle sur cette zone là, on a moins de creux. Donc on va pouvoir aussi travailler au niveau des paupières supérieures parce que là on prend plus bas, on prend au niveau du creux juste là et on va remonter au niveau des tempes. Et en remontant, vous voyez, on rehausse aussi la paupière supérieure. Voilà.
Et on peut travailler aussi les rides au niveau du front également. Donc la gestuelle, elle est toujours comme ça, du bas vers le haut. On peut bien tourner les roulettes. Et là, vous voyez, ça repulpe aussi également. Que là, on peut poser vraiment sur les deux, comment dirais-je, sur les deux coins de vos sourcils et vous allez remonter. Et là, ça rehausse aussi les paupières supérieures. Voilà. Même principe pour travailler le cou et le menton. Voyez comme ça prend vraiment bien et on remonte. Ça évite d'avoir un cou large. Donc, dans l'idéal, commencez toujours vers le bas. Et on fait une dizaine de fois. Une fois qu'on a fait ce mouvement, on va étirer. On va travailler le double menton et l'ovale du visage. On fait ça une dizaine de fois. Ça rehausse aussi au niveau des lèvres. Ça va étirer les lèvres pour éviter que les lèvres soient beaucoup plus tombantes. Voilà. On sent, hein? Vous voyez la différence au niveau de l'ovale du visage? C'est vraiment magique. Et ça détend et ça va vraiment travailler sur le muscle. Et là, vous êtes sûr que vous n'allez pas abîmer et vous donner des rides qui vont apparaître alors que vous n'en aviez pas auparavant. Difficile, hein, de se masser le visage et de parler en même temps, mais bon, j'arrive. J'espère que vous avez tout compris. Voilà. Donc, une dizaine de fois. Et vous allez voir, ça affine l'ovale du visage. Ça permet d'avoir cet effet vraiment en V. Celui-ci, plus pour lisser les rides, je vous le recommande parce qu'il n'a pas un effet repulpant. Celui-ci, plutôt pour repulper. Et vraiment, je vous recommande ces produits-là. Si vous êtes une experte en massage facial, etc., n'hésitez pas à continuer à le faire, hein. Après, vous pouvez être une experte et utiliser aussi des petits appareils comme ça qui vont pouvoir aussi vous aider par moment quand on est un peu fatigué de masser, etc. C'est toujours plus agréable. Voilà! Ben, je pense que je vous ai tout dit, je vous ai tout montré, je vous ai partagé un petit peu mon expérience et surtout mes petits secrets de ce que j'utilise pour conserver et raffermir et repulper et lisser aussi également au niveau des rides. Donc voilà les filles, si mes vidéos elles vous plaisent, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager mes vidéos pour que je continue à vous en faire d'autres et qu'on passe un agréable moment tout ensemble. Je vous fais beaucoup de bisous et à bientôt, prenez soin de vous, bye bye, ciao.